Chers amis, bonjour. Le premier dimanche de Carême, qui est célébré cette année, le 21 février, nous fait entrer dans une période où nous sommes poussés à prendre du temps pour Dieu, du temps pour nous, du temps pour Dieu avec nous et du temps avec nos frères et sœurs. Du temps pour regarder où nous en sommes avec notre baptême. J'aimerais vous lire quelques lignes de l'Évangile de Jésus selon saint Marc, en ce premier dimanche de Carême. Jésus venait d'être baptisé et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans ce désert, il resta 40 jours tenté par Satan. 40 jours. Cela nous dit quelque chose en ce moment où nous vivons une période de confinement et que plein de gens autour de nous doivent vivre une quarantaine. Ce chiffre de 40 est évoqué plusieurs fois dans la Bible. Aux époques bibliques, les techniques et les méthodes de comptage n'étaient pas très précises, qu'il s'agisse de déterminer les heures ou le compte des années. Et à cause de cela, on utilisait des nombres standards pour fixer des repères et donner des ordres de grandeur. Par exemple, pour dire que quelqu'un avait atteint l'âge de la maturité, on lui attribuait l'âge de 30 ans, comme on l'a fait pour Jésus, au début de son ministère. Et on recourait souvent au nombre 40 pour indiquer une durée assez importante. Les 40 jours et les 40 nuits du déluge, les 40 jours accordés à la ville de Ninive pour se convertir, et la quarantaine de Jésus au désert est du même ordre. Il a passé un temps assez long après son baptême pour se retirer, prier, réfléchir, affronter la tentation de prendre d'autres chemins que celui où le poussait l'Esprit de Dieu, et pour approfondir son identité d'envoyé de Dieu, de Messie, de Fils de Dieu. Et à nous est donné ce même temps pour approfondir notre identité d'hommes et de femmes devant Dieu et notre place dans la création. Mais le nombre 40 fut surtout le nombre emblématique du séjour de 40 ans du peuple hébreu au désert, après la sortie d'Égypte, quand Dieu se manifesta à lui pour lui proposer son alliance et son projet de vie avec lui. Pour nos ancêtres dans la foi, cela fut un temps de grande épreuve, et les reniements ou les manques de confiance ont été nombreux dans le peuple. C'est ce même parcours que Jésus a repris à son compte, mais en le vivant autrement, en 40 jours. Cette fois-ci, pour nous ouvrir le chemin de la fidélité à Dieu. Et pour nous, le mot « carême » dérive directement du mot « 40 ». 40 jours, carême. Et à nous aussi, un temps nous est offert. Une quarantaine nous est accordée pour revenir sur nous-mêmes et nous demander ce que nous faisons de notre baptême, ce que nous faisons de notre vie avec Dieu et avec les autres, bien sûr, qu'il a créés comme nous. Pendant toute cette période de 40 jours, c'est Jésus lui-même qui va nous proclamer l'Évangile de Dieu. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il est bon d'accepter d'entendre cet appel. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Tout l'Évangile est résumé dans cette courte phrase, se convertir. Et se convertir, c'est se tourner vers Dieu, se mettre en état d'accepter la bonne nouvelle qui est l'amour inconditionnel de Dieu pour ses créatures, nous appelant à notre tour à aimer de toutes nos forces, à nous engager pour la justice, à favoriser la réconciliation, à réparer le mal qui est fait à notre humanité ou à notre terre. Se convertir, c'est accepter d'être changé, d'être déplacé par la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est accepter que notre vie et celle des autres puissent être meilleures que ce que nous connaissons. Se convertir, c'est d'abord croire à l'Évangile, croire que le règne de Dieu est devenu tout proche, à portée de la main, avec Jésus le Christ qui est le messager du Père, sa parole, son Verbe.
Il est venu nous porter la bonne nouvelle que Dieu nous aime jusqu'à nous donner son Fils unique, que le monde entier est sauvé par Dieu. Toi, moi, nous tous, qui que nous soyons, nous sommes sauvés si nous croyons. Le mot salut vient d'un mot qui signifie santé. Jésus est venu rendre la santé, le salut à un monde déchu et lépreux. L'Église elle-même, qui est communauté de pécheurs, est appelée à se convertir pour témoigner de la guérison que Dieu nous apporte. L'Église est là pour rendre la santé à notre monde malade d'orgueil, elle-même retrouver la santé. Les chrétiens sont des promoteurs de la santé du monde, car la bonne nouvelle nous assure que tout est possible si on laisse l'amour de Dieu nous transformer. La conversion n'est pas affaire de volonté d'abord. La vraie conversion est une expérience du règne de Dieu qui se construit à travers nos vies, une découverte vécue que tout est possible à celui et à celle qui mettent leur confiance en Dieu et se mettent à l'écoute de l'Évangile. Au temps de Noé, il y eut un déluge. Les premières générations de l'humanité avaient gardé le souvenir de grandes inondations. Et comme pour tous les cataclysmes, une explication naïve y voit parfois un châtiment des actions mauvaises commises par l'humanité. Et chaque fois, on se demande si Dieu nous parle à travers ces catastrophes. Est-ce qu'il envoie le malheur pour nous éprouver ou pour nous ramener à lui? L'épidémie mondiale qui frappe l'humanité en ce moment n'est-elle pas aussi un signe de Dieu? Mais Dieu nous redit qu'il n'intervient pas pour ravager la terre. Dieu est l'ami des hommes et des femmes. Il nous veut vivants et désireux de vivre et de vivre en lui et avec lui. Il est peut-être amusant qu'il propose l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec nous, l'arc-en-ciel qui est apparu après le déluge. Cet arc-en-ciel que nous avons vu sous toutes les formes au début de la pandémie et que la fatigue, avec le temps, nous a fait enlever de nos fenêtres. Je l'ai fait moi-même. Ne perdons pas courage. Nous avons ces 40 jours pour espérer en Dieu et nous laisser changer par lui. C'est à nous, dans la foi, de travailler à la santé de notre humanité, notre santé spirituelle, sociale, physique, politique et économique. C'est cela, le règne de Dieu. Voici que ce règne fait irruption dans notre monde. Il est tout entier présent en une personne, Jésus. La conséquence est évidente. Convertissez-vous à ce Jésus. Le carême nous y rend à nouveau attentifs. Qu'avez-vous fait de cet engagement à la suite du Christ, sur son chemin de vie? Qu'avez-vous fait de votre baptême? Chers amis, convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle.